Hello, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de DAC ou pas DAC. On a trouvé le nom après et donc du coup maintenant on s'est dit que c'était très drôle de se dire DAC ou pas DAC. Donc l'idée c'est quoi? On va vous présenter comme sur la première vidéo les news de Google qu'on a eu sur les dernières semaines et ça va être de se dire est-ce que on adopte le truc, est-ce qu'on est DAC ou est-ce qu'on n'adopte pas, on n'en veut pas et on est du coup pas DAC. Exactement. Voilà. Bonjour Mathieu, comment tu vas? Bonjour Johan, écoute, je vais très très bien, très heureux de te retrouver pour ce deuxième épisode. Et toi, comment vas-tu? Eh ben au top, au top, au top. Vivement les vacances quand même, on va pas se le cacher, mais ça va, On y arrive. Je pense que là, on y arrive. on va bientôt rentrer dedans. À mon avis, on va Tellement tous de rentrer news en dedans et plus on en a que tous besoin là. ça... Et ben, je te propose de démarrer. Je te propose de démarrer par une bonne nouvelle alors. Oui. Allons-y. Grande nouvelle, nos amis d'Amazon ont décidé de quitter Google Shopping. Grosse news qui change apparemment beaucoup de choses pour beaucoup d'annonceurs. On a appris ça non pas de voix officielle d'Amazon ni de Google, mais plutôt d'analyses qui ont été faites par des personnes extérieures qui ont constaté que voilà, le taux d'impression en tout cas d'Amazon était passé de 60% à zéro sur la partie shopping, et ça sur un nombre incroyable de pays. On n'a pas d'informations officielles, mais je crois qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Alors on est clairement très dac. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, reste à savoir est-ce que ça va durer. Donc en gros, l'histoire, c'est que Amazon coupe toutes ses campagnes sur Google Shopping, mais ne les a pas coupées sur le search. Donc pour moi, c'est que Google Shopping n'est pas compatible avec leur modèle d'affaires, qui est que bah, ils vendent des produits d'autres annonceurs, ils prennent des commissions qui sont parfois assez faibles, et les coûts shopping, les CPC shopping ne faisant que monter, il est fort probable que Amazon ne soit plus rentable sur ce canal-là et les couper. Ça, c'est mon analyse. Maintenant, on n'est pas chez Google ni chez eux. Peut-être que c'est juste une bataille entre deux GAFA, on ne sait pas. Mais moi, je pense que c'est vraiment une question de rentabilité parce qu'ils ont gardé le search, en fait. Ils n'ont pas tout coupé. Et la force du search par rapport à shopping, c'est que le search, on peut rediriger vers des catégories de produits ou vers la home page, alors que sur le shopping, on est obligé de rediriger vers des pages directes. Et c'est possible que du coup, ce soit moins rentable pour eux de rediriger vers des pages que sur des catégories de produits. Donc on le voit hein, sur certains de nos clients, c'est assez impressionnant, hein, des CPC qui baissent parce qu'évidemment la pression concurrentielle que faisait Amazon était assez forte. Donc bah, des baisses de CPC, des positions qui augmentent et donc des augmentations de ROI, de chiffre d'affaires. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc moi, j'encourage les annonceurs à aller voir dans leur campagne quel était le taux d'impression d'Amazon. Et en fait, plus ce taux va être élevé, plus les impacts sur leur campagne va être fort. Et donc, il faut réagir et aller augmenter, soit augmenter ses enchères, soit il faut faire attention aussi au budget qui peuvent effectivement monter. Donc très bonne nouvelle. Et puis, autre point, c'est que bah, Amazon et Google, maintenant, sont quand même des gros concurrents sur le marché publicitaire. Donc c'est aussi possible que Amazon se soit dit bon maintenant il suffit de donner autant d'argent à Google et de les engraisser sur le marché publicitaire là où maintenant je suis très présent et où je veux m'imposer. Donc il y a peut-être aussi une bataille là-dessus quoi. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir un certain nombre d'annonceurs qui vont être gagnants sur le sujet. Donc on parle de Oui. réelle opportunité. Ah oui, oui, là c'est une réelle opportunité. Il faut analyser, il faut booster. Enfin, normalement, rien qu'en ne faisant rien, en théorie, on est censé voir une augmentation de ses performances. Augmentation de ses performances croissantes et corrélée avec le taux d'impression qu'avait Amazon sur le marché. Donc là, il faut aller dans les campagnes, analyse des enchères et regarder combien avait Amazon. Nous, on a des clients où Amazon avait 40% de taux d'impression. Donc c'est énorme. Là, l'impact, il est direct, il est immédiat. Sur des annonceurs où Amazon n'était présent qu'à 5-10%, bon, bah, l'impact est très moindre. Donc très bonne nouvelle, on valide, on est DAC. On est DAC. Super. On passe à la suite. Nouvelle stratégie d'enchère Target CPC pour Target Cost Per Click que Google a déployé très récemment sur les campagnes Demand Gen et qui permet donc désormais de fixer un prix moyen par clic que Google, au travers de ses algos, s'engage plus ou moins à respecter dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette nouvelle stratégie d'enchère? Bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les annonceurs sur Demand Gen qui sont plutôt axés sur le branding, la notoriété,
plutôt que, on le voit sur le screenshot, hein, les deux autres options, c'est les conversions ou la valeur de conversion, donc le ROI, sur des annonceurs qui vont plutôt vouloir faire de la performance directe sur demande gen. Bon, bah, cette stratégie d'enchère va pas servir à grand chose. Par contre, sur les annonceurs qui veulent faire de la notoriété, du développement de marque, du développement de trafic, ça, c'est plutôt une très bonne stratégie d'enchère. Donc, pareil, on valide, on est DAC, mais juste pour les annonceurs qui sont dans une optique de notoriété. Ok. Écoute, très bien. On est DAC. On va rester justement sur la partie notoriété. On a une autre news concernant un nouveau type de conversion qui s'appelle les branded searches ou les recherches de marque. C'est-à-dire que Google, désormais, offre la possibilité de mesurer lorsque vous avez été exposé à une vidéo YouTube ou une publicité de type demande gen. Google permet de mesurer si vous avez été recherché la marque à laquelle vous avez été exposé et si vous avez été la rechercher sur Google ou sur YouTube. Donc c'est quelque chose apparemment qui ne nécessite pas de configuration sur le compte et qui est censé remonter naturellement dans certains rapports. Je vous laisse regarder la partie support pour ça, mais ça permet, toujours en restant sur ce sujet de notoriété, de voir l'impact au final post-view que peuvent avoir sur les recherches, les vidéos ou les displays ou tous les formats de demande-gen possibles, l'impact que peuvent avoir ces différents formats et donc de mieux les mesurer. Est-ce que ça c'est intéressant? Est-ce que ça peut permettre d'aller donner un peu plus de valeur à ces formats, Johan? Alors oui, pareil, c'est une bonne news parce que on entend toujours, ça c'est le discours qu'on entend tout le temps, c'est on fait de la notoriété, mais on n'arrive pas à mesurer l'impact de la notoriété. Ah, ça marche pas, le ROI il est pas bon. Oui, mais le ROI c'est normal parce qu'on sait pas, des campagnes de notoriété ne sont pas faites pour faire du ROI direct. Ouais, mais on peut pas mesurer. Donc les annonceurs, soit c'est des gros annonceurs, ils ont des outils d'attribution assez costauds qui leur permettent de mesurer les impacts des campagnes YouTube ou des campagnes de noto sur l'ensemble de leur business. Soit ils n'ont pas ça parce que c'est très coûteux. Et donc, ce genre de choses, c'est très bien parce que ça va permettre d'aller mesurer l'incrément de trafic en plus sur la marque. Alors, je ne sais pas exactement comment ils vont réussir à mesurer ça. Il faudrait qu'il n'y ait pas, par exemple, de campagne télé qui soit en plus. Je pense que c'est grâce à des trackers en fonction de cookies qui sont mis sur les internautes quand ils voient des vidéos. Je ne sais pas comment ils vont exactement traquer ça et si ce sera niveau RGPD ok, mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle si on a des infos en plus parce que c'est souvent ce qu'on entend des annonceurs, c'est ouais, mais on fait du demand gen, on fait du YouTube, mais c'est pas rentable. Oui, mais c'est pas fait pour être rentable en fait. Donc du coup, tout de suite, c'est fait pour développer votre notoriété, pour que ce soit rentable, donc plusieurs mois, voire années, pour qu'il y ait un réflexe, vous soyez top of mind et que les gens vous cherchent après. Donc ça, c'est top pour pouvoir le montrer aux clients en fait. Donc c'est plutôt, donc on l'a pas encore testé, hein, c'est tout nouveau ça. J'ai sur un annonceur des campagnes de YouTube qui vont partir bientôt, donc je vais le tester. On pourra donner un feedback plus précis, mais pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai l'impression qu'on est très très DAC sur ce début d'épisode. Pour l'instant, on est très d'accord. Ouais. J'ai l'impression qu'on Ouais. est très DAC. Allez, on continue, on bascule sur IMAX. IMAX, donc, qui est sorti maintenant il y a quelques mois et qui vient, qui évolue, qui subit plusieurs mises à jour et qui vont, je pense, plutôt dans le bon sens, mais ton avis va être précieux sur le sujet. On va avoir déjà la visibilité dans le rapport de requête, si ces requêtes proviennent d'IMAX. Donc ça va évidemment être intéressant pour pouvoir suivre cette partie performance. On va avoir également la compréhension que Google va avoir de votre site et il va vous dire, voilà, pour telle requête, je verrai bien telle landing page. Donc il va vous donner cette information, ça vous permet de comprendre ce que Google lit sur votre site et comment il fait les associations sur la partie mots-clés. Et on va avoir également par contre un changement majeur qui montre également la volonté de Google, pas de vous obliger, mais en tout cas de faire en sorte que vous activiez IMAX dans la plupart des cas, pour la plupart de vos campagnes search, c'est le fait que la gestion de votre marque soit désormais intégrée au travers d'IMAX. Et donc, si jamais à partir de maintenant vous créez une nouvelle campagne search, vous ne pourrez gérer votre marque automatiquement dans la brand inclusion-exclusion que au travers d'IMAX. Donc voilà, pas mal de nouveautés sur IMAX. Qu'est-ce qu'on en pense, Johan, de ces nouveautés? Et qu'est-ce qu'on pense d'IMAX que malheureusement la période n'avait pas été on a été au niveau du premier épisode, IMAX était déjà sorti, on n'en avait pas parlé, etc. Mais avoir ton avis également sur IMAX de manière générale sera très intéressant. Ok. Donc déjà, qu'est-ce que IMAX
iMax, c'est donc I pour IA, intelligence artificielle, Max. Donc l'idée, c'est de venir amener une couche d'IA dans le search. Donc là, on n'est pas sur shopping, on est sur le search. Donc dans le search, on avait l'achat de mots-clés, on avait le ciblage large, on avait le DSA. Et l'IMAX vient de mettre une couche complémentaire sur tout ça et va venir effectivement essayer d'expandre le search, de faire un peu plus de search au travers des campagnes qu'on a déjà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une fonctionnalité qui s'active directement dans des campagnes qui sont existantes. Donc, ça, c'est un très bon premier point. Donc là, on est content. Deuxième très bon point, on peut mesurer spécifiquement ce qui se passe avec IMAX. C'est-à-dire que on sait exactement, on a une ligne qui permet de nous dire, OK, IMAX, ça t'a fait, t'as dépensé X euros, ça t'a rapporté X euros, c'est rentable, c'est pas rentable. Et on peut le comparer par rapport aux autres ciblages de mots-clés qu'on va avoir dans sa campagne. Donc ça, deuxième point, très cool. Et troisième point, encore plus cool, c'est que on peut optimiser IMAX. C'est-à-dire qu'on peut aller voir les termes de recherche qu'IMAX a déclenchés et se dire, celui-là, il m'intéresse pas. Ou celui-là, il m'intéresse, je vais l'acheter du coup, en exact. Donc c'est... alors pour le coup, moi qui suis... ceux qui me connaissent bien savent que je suis toujours un petit peu méchant sur les nouveautés Google, un peu boîte noire, type Perfmax quand c'est sorti, j'étais vraiment on n'est pas dac pour le coup. Là, pour le coup, c'est très bien. C'est-à-dire qu'ils ont évolué, ils ont écouté un petit peu les... ils ont amélioré leurs algos, ils ont amélioré leur technologie, mais ils ont aussi écouté les consultants qui demandaient de la transparence sur qu'est-ce qui se passait, et deux, des possibilités d'optimisation. Donc là, on a vraiment, avec cet outil-là, on a tout ce qu'on a demandé. Donc c'est une très bonne nouveauté. On a commencé à faire des tests. Et alors, ce qu'il en ressort, si je dois faire un gros résumé, ça fonctionne bien pour les annonceurs qui vont avoir des sites avec énormément de contenu et pas mal de volume de pages et pas mal de dépenses aussi. Voilà, donc typiquement un gros e-commerce, ça va marcher. Un gros site de lead gen avec énormément de contenu, des blogs, plein d'articles, des trucs un peu techniques, ça a l'air de fonctionner. Sur des tout petits annonceurs où il y a très peu de pages, ça fonctionne quand même un peu moins pour l'instant. Alors encore une fois, il faut encore attendre, hein, c'est encore un truc qui est très très récent. Mais globalement, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est intéressant aussi, que c'est pas une campagne qui, comme Perfmax à l'époque, quand tu la lances, ça peut dépenser 10 000 balles dans la journée parce que on est apparaît partout. Non, là sur tous les comptes où j'ai pu le tester, où on a pu le tester à l'agence, ça dépasse pas 10% du budget pour le moment. Ça va sûrement monter parce qu'avec la qualité et l'amélioration de l'IA, mais c'est des petits tests qui sont à la marge et qui vont pas venir grignoter et exploser votre rentabilité. Donc moi pour l'instant je suis plutôt satisfait du truc. On va voir sur le long terme comment ça évolue, mais c'est plutôt une bonne chose. Et pour le coup, effectivement, Google va nous pousser de plus en plus à activer ce genre de news. Donc là, on le voit. L'inclusion et l'exclusion de marques, maintenant, ne se fera que via IMAX. Bon, on aura toujours la possibilité d'ajouter des mots-clés à exclure pour exclure sa marque, mais quand même, on voit qu'il fusionne des briques des briques de paramètres au sein de IMAX. On commence à avoir du mal au final à passer au travers de l'IA de Google. Ça Ouais, commence à devenir de plus en plus compliqué d'être en pur manuel. exactement. Oui, 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 complètement. Mais pour le coup, là, si on doit aller vers l'IA, mais qu'elle est contrôlable et optimisable et mesurable, bah banco, on y va. Si on doit y aller, mais qu'on ne sait pas ce qui se passe et que c'est une boîte noire et qu'en fait on a du search, mais on a aussi du display, mais qu'on ne sait pas, là c'est plus problématique. Là c'est tout est bien cadré, donc c'est top en fait. On va juste prendre tous les avantages de l'IA pour aller faire du trafic en plus et de la performance en plus. Donc là c'est banco quoi. C'est encore une fois DAC. Eh ben, super. Écoute, on passe à la suite. Hop, là, on rentre sur un autre sujet, sur la partie Là on n'est pas consent DAC. mode V2. Google est devenu intransigeant sur le sujet et donc commence à couper certaines fonctionnalités sur des comptes qui ne sont pas compliantes, qui ne respectent pas la législation au sein de l'environnement européen.
Donc, si jamais vous ne respectez pas comment dire, le consentement des utilisateurs, si vous ne le récupérez pas de la manière la plus propre possible et selon la régulation en cours, Google va s'autoriser à couper la remontée des conversions, à couper la remontée d'audience et à couper le remarketing sur vos comptes. Autant dire que vous serez complètement aveugle sur la partie performance, et un certain nombre d'annonceurs ont désormais reçu, d'ailleurs il y a un exemple d'email là sur la droite, un email de Google qui leur explique, voilà, votre compte a été, comment dire, la remontée des performances de votre compte a été arrêté, a été stoppé pour ces raisons. Donc on vous demande de vous remettre en accord avec la réglementation et ensuite on pourra reprendre la remontée des performances. Ouais, bah là pour le coup on est un peu moins dac, parce que c'est un peu, un peu chiant. Mais en fait, bah là c'est la Commission européenne qui oblige Google à faire ça en fait, parce que Google n'a absolument aucun intérêt. Mais c'est la Commission européenne qui leur dit, là, maintenant les gars, vous êtes notre gendarme, c'est vous qui allez nous aider à faire respecter la règle. Et ceux qui respectent pas la règle, bah, vous les obligez à la respecter en réduisant leur capacité d'optimisation. Donc le fait de se faire couper le remarketing des audiences, ça c'est déjà effectif depuis une bonne année. Hein. Tous les annonceurs qui n'ont pas consent mode ne peuvent plus faire de remarketing. Ils devaient normalement couper les conversions à partir de Q4 2024. Ça avait été décalé à Q1 2025 et on n'en entendait plus trop parler. Et là, a priori, ça bouge et ils vont commencer. Alors, il faut vraiment surveiller ces boîtes mail hein, parce que encore se faire couper les audiences et le remarketing, bon, on peut survivre Les parce que c'est conversions, pas des moins, les conversions, c'est fini. Hein. Là, c'est c'est compliqué. on peut plus optimiser toutes les campagnes IMAX, Perfmax qui sont target ROAS ou target CPA, elles tombent. Donc là, il n'y a plus le choix en fait. Tous les annonceurs qui reçoivent ce mail doivent absolument mettre consent mode V2. Là, il y a plus de débat. Il y a pas de ah oui peut-être non. Là, il y a pas de. Il faut absolument le faire. Et disons-le, du coup, Google fait quand même les choses bien, parce qu'en parallèle justement de ce coup près qui est tombé et sur lequel Google désormais est intransigeant, ils ont fait des efforts au niveau de GA4 et on a désormais dans la partie suivi du consentement de GA4 qui est apparu il y a quelques mois, donc on voit qu'il y a quand même au niveau du planning, il y a quand même une certaine réflexion de la part de Google et que les choses s'enchaînent de manière convenable. On peut suivre depuis plusieurs mois le consent mode et son application au sein de Google Analytics. Et désormais, Google a rajouté la fonctionnalité du suivi, cette fois des tags directement, pour savoir si les tags étaient correctement posés au travers du rapport consentement dans Google Analytics pour permettre aux utilisateurs de voir ce qui cloche. Et donc, si jamais on se fait couper son compte Google Ads, on ne va pas couper son compte, mais si on se fait couper les conversions, les audiences, on peut voir désormais au travers de ce rapport pourquoi. Et ça, c'est intéressant. Et pour le coup, Google fait plutôt les choses bien. Exactement. Bah, ouais, pour le coup, il nous file un coup de main parce que Google n'a aucun intérêt à nous couper les Aucun. conversions. Hein, parce que s'il nous coupe Aucun. les conversions, on arrête d'investir. Donc, ça, c'est. Je pense que Google est quasiment plus emmerdé que les annonceurs là-dessus parce que c'est une manne L'aspirateur peut être financière qui majeur. peut. Et ouais, ça peut vraiment leur faire perdre énormément d'argent. Donc, ils mettent tous les moyens pour nous aider à faire en sorte que ça fonctionne. Et Donc, donc, il y a bah, quand même un côté positif là-dedans, c'est que Google s'est senti par contrainte obligé justement de pouvoir nous donner plus d'informations, de sortir ce rapport consent mode dans GA4 et de le faire évoluer avec la partie tracking et tag désormais. Donc, il y a quand même quelques côtés positifs à ça. Donc, si jamais on est, et je pense que c'est le cas de la plupart des annonceurs, on est clean, on récolte bien le consentement du visiteur, au final, c'est que du bénéfice parce qu'on a un rapport en plus qui nous permet de voir peut-être s'il y a une ou deux bricoles à la marge qui sont mal configurées et de venir les réajuster. Donc, on va dire que pour la plupart, normalement, ça va être du bonus. Par contre, si on était un petit peu filou, bah là, il va falloir se mettre en à rang. la page. Surtout qu'en Exactement. plus, le consent mode fonctionne très bien. Maintenant, on a énormément de temps de recul. On voit bien que ça fonctionne. On avait tous un peu peur que Google survalorise des conversions. On remonte un peu trop. On voit dans les faits que c'est très cohérent parce on a, nous, des annonceurs qui tournent avec où 98% de leurs ventes sont faites par Google Ads et le reste, c'est la marque sur du SEO. Et on voit en fait quand on regarde les conversions dans Google Ads avec du consent mode et on regarde les conversions dans le back-office, Mmh. donc vraiment sur le compte bancaire, en gros, c'est tout à fait cohérent. Donc c'est une technologie qui fonctionne. Quoi. Super. Donc, en tout cas, on n'est pas trop DAC avec la coupure des audiences et des conversions, mais on est plutôt DAC sur l'évolution du rapport consent mode. Voilà, de toute façon, on savait bien qu'à un moment donné, voilà,
fallait y passer. Il fallait que ça tombe. Évidemment, Il c'est y en la a qui régulation, c'est jouaient comme ça. au chat et à la souris pendant des mois et des années. Bon, bah là maintenant, c'est un peu terminé. Le seul problème de ça, quand même, c'est que bah, les Américains, ils ont pas ça chez eux. Mm. Ils respectent un peu. Voilà, c'est toujours un peu chiant, c'est que c'est les Européens qui font des règles et qui viennent punir les Européens, quoi. Ce serait une discussion sur la régulation. C'est fait pour protéger Normalement, on la fait vie un point privée. Après, historique, on fait un point histoire, on a dit. Donc là, on peut faire un point régulation. ouais, Mais non, le vaut mieux petit pas. point régulation. Allez, on enchaîne, on passe à la suite. Le Smart Bidding Exploration, on en avait parlé il y a quelques temps, ça avait été annoncé au Google Marketing Live il y a un mois et demi, 2 mois, Ouais. donc qui est une stratégie d'enchère qui permet d'être plus flexible sur la notion de rentabilité pour permettre à Google d'aller chercher des relais de croissance en se disant, OK, on cherche une marge qui est à tel ROI, et ben là, on peut se permettre de réduire cette marge en allant chercher, en allant explorer, d'où le nom exploration, comment dire, des, des expressions, des mots-clés sur lesquels on n'était pas forcément présent, mais qui potentiellement peuvent aller générer une rentabilité qui est certes plus faible, mais qui reste rentable. Qui est du Donc, volume en plus. un point intéressant, Google est en train de déployer, c'est en cours de déploiement. Là, on l'a sur un de nos comptes, j'ai pu comment dire, le screenshotter, mais on l'avait pas sur tous les comptes. Donc, c'est en cours de déploiement et c'est en cours de test de notre côté. Exactement. Donc ça, c'est pareil, c'est très intéressant. Mais attention, là, il faut être dans le cas où je suis un annonceur qui a un budget quasiment illimité. C'est-à-dire que les annonceurs qui disent j'ai 10 000 euros par mois, il ne faut pas dépasser, ce genre de truc, évidemment, il va explorer. Il va faire du smart bidding exploration, donc il va aller explorer des choses en plus, donc il va aller tester, donc dépenser en plus. Si on n'est pas prêt à dépenser un peu plus, à être flexible Ouais. sur son budget, c'est mort. C'est-à-dire que si l'annonceur dit j'ai 10 000 euros et voilà, on maximise les conversions dans 10 000 euros, cette news-là, moi je pense qu'elle n'est pas adaptée. Par contre, un annonceur qui dit bon, faut que je sois entre 3 et 3,5 de ROI, ça c'est top parce que il est prêt il est à 3,5, il est prêt à aller à 3. Donc on peut faire des tests pour voir que le volume qu'on peut aller chercher à 3. Et si Google repère à un moment donné ça peut être des nouvelles enchères, enfin des nouveaux mots-clés, des nouvelles audiences, mais ça peut être aussi des pics de trafic. Genre, il y a un reportage télé sur mon sujet, boum, d'un coup, il y a un pic de trafic. Il sait que le ROI va être un tout petit peu plus faible, mais boum, il va te positionner un peu plus haut pour aller chercher le volume en plus. Et ça, moi, je pense que c'est une bonne news pour les annonceurs, justement, qui sont flexibles, quoi. Qui sont flexibles ou qui ont déjà qui ont une très bonne marge, en tout cas sur leurs produits et sur leurs services, et qui peuvent se permettre de la raboter un petit peu pour aller chercher un peu de croissance. Donc, en effet, à tester selon les besoins que vous avez, selon votre rentabilité, selon, comme tu dis, comment dire, les besoins en termes de hausse ou de baisse de trafic sur lesquels vous voulez absolument être présent ou non. Exactement. On enchaîne avec une news sur la partie Google Merchant Center. Google permet désormais, au travers du Google Merchant Center, de générer des images de vos produits et de les mettre en situation, donc selon des événements, selon des thèmes, selon les périodes de l'année, pour générer non pas une, deux ou trois déclinaisons, mais carrément une vingtaine de déclinaisons. Donc là, on voit un exemple avec un pot de crème hydratant, un tube de crème hydratante, pardon. Et donc, on voit que c'était décliné pour Noël, pour l'automne, voilà, pour vraiment différents thèmes. L'idée étant d'avoir toujours un visuel qui soit en phase avec la période actuelle pour proposer quelque chose qui soit pertinent lorsque les gens font la recherche. Qu'est-ce qu'on pense, Johan, de ce genre d'outil? Ah bah c'est génial parce que ça va d'ailleurs avec ce que je disais dans l'épisode 1, c'est que où on parlait des LLM et je disais que il va falloir avoir de plus en plus des flux ultra optimisés, ultra complets. Et ça va typiquement dans le sens de l'histoire, c'est que il va y avoir de plus en plus d'internautes qui vont poser des questions IA avec des réponses de plus en plus précises. Je cherche une robe pour cet été pour me balader dans le sable. Bah voici une sélection de robes sur fond de sable, tu vois. Et Est-ce là, que tu me permets du coup de montrer la slide suivante qui, je pense, est complètement dans le thème? alors si c'est une des robes, j'ai pas fait exprès. Si, bah si, justement, c'est dans iMode, une personne qui dit voilà, je cherche une robe pour une garden party, et justement, Google lui propose un certain nombre de robes qui sont pour l'instant complètement, je pense, neutres. Et lorsque tu cliques sur une des présentations, hop, des résultats shopping apparaissent qui sont en effet thématisés. Donc ça va complètement dans le sens de ce que tu expliquais.
Ouais, ouais. J'ai pas fait exprès, hein. Je promets aux gens, ils vont dire ils ont répété, mais non. Pour le coup, en fait, je pense que Google va sortir tout un tas d'outils comme ça qui va permettre de créer des images, de tout un tas d'assets pour venir nourrir les IA et les LLM. Et du coup, là, on est complètement dedans et c'est top parce que les annonceurs peuvent pas faire balancer des centaines d'images par produit. Donc, pour tous les annonceurs qui vont faire de l'habillement, qui vont faire de l'ameublement, c'est incroyable. Ça permet de montrer, par exemple, un meuble de jardin, le montrer ou une table de jardin, le montrer sous la pluie, ou avec du soleil, avec un barbecue à côté, avec une piscine. Enfin, voilà. Après, non, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et je pense que probablement Google va interconnecter les outils et se dire qu'est-ce que les gens recherchent le plus dans les IA et qu'est-ce qu'on répond le plus et vont créer des images directement dans Merchant Center qui seront liées aux requêtes. Là, je suis en train de partir, je sais pas, j'imagine. Ils vont, ils vont créer des images qui vont être liées aux data qu'ils auront réussi à choper pour rendre le moteur de plus en plus intelligent. C'est vrai qu'on peut se poser la question, à partir du moment où Google donne les outils pour thématiser ou mettre en scène les produits, pourquoi ne le ferait-il pas automatiquement lui-même, en effet, plus tard? Parce que dans ce cas-là, Ouais. ça sert à rien de venir demander aux annonceurs, autant prendre les produits, les thématiser tout seul, ce sera beaucoup plus rapide et on est certain de proposer des visuels de qualité. Parce que ça reste un Alors, des sujets de Google de toujours proposer une expérience de qualité pour conserver ses visiteurs qui sont évidemment la source de sa rentabilité. Donc, peut-être qu'il prendra la main sur le sujet. en s'appuyant sur les LLM que les annonceurs vont créer, en disant moi je veux que ma marque elle soit présentée comme ci, comme ça, et qui est pas ci, qui est pas ça. Une fois qu'on lui a dit ça, il va créer les images et peut-être les importer Exactement. directement de Merchant Center et tout sera et on deviendra nous les consultants des dompteurs de LLM et d'IA en leur disant bah non mais ça tu vas plutôt le traiter comme ça et moi je vais réparer sur ce genre de mots clés. Notre Merchant Center il doit être comme ça et ces deux news, enfin ces quatre news là qu'on voit sur l'épisode 1 et ces deux là, enfin elles s'imbriquent vraiment bien quoi. C'est vraiment dans le sens de l'histoire. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Donc ça à Écoute, voir, on va voir ce que ça va donner, mais là pour le coup, je sais pas si on est DAC ou pas DAC, mais en tout cas bon, en fait, ça on ne sait bouge. pas, parce qu'on ne sait pas On sait vraiment ce qui pas, va ouais. se passer. Mais voilà. En tout cas, c'est impressionnant, évidemment. Oui, ça Ça bouge. ouvre d'autres perspectives. Évidemment, c'est toujours un peu excitant, mais derrière, il faut évidemment qu'on continue à conserver un rôle de pilote sur ces sujets et pas que Google s'octroie en tout cas la position de juge et partie en étant complètement autonome sur Ouais. l'affichage, sur la génération, etc. Surtout qu'il y a Évidemment, des le problèmes pilotage de d'image la de marque rentabilité après, reste important. les images de marque, les annonceurs qui veulent contrôler leur image, ça ce sera pas possible. Donc il y aura plein de garde-fous. Mais après, donc il y a ça dans ce côté-là, il y a ça qui est, on dit on va perdre un peu le contrôle, et de l'autre, on a ce qu'on vient de dire juste avant, IMAX, Perfmax, dans le premier épisode on en parlait, qui deviennent de plus en plus ouverts. On peut de plus en plus optimiser, analyser. Donc d'un côté, on a l'impression de perdre le contrôle, de l'autre, on le récupère complètement. Donc bon, on va voir comment ça va évoluer. On sera là pour le Voilà. commenter en tout cas. On sera là pour le voir et pour en discuter. Je précise quand même, même si c'est affiché sur la slide, iMode est toujours disponible, toujours pas disponible en France. Donc évidemment, on n'est pas concerné. À l'heure où je parle, je crois qu'il a été déployé en Inde et au UK. C'est tout neuf d'ailleurs, au UK également. Mais il est toujours pas en France. Donc c'est-à-dire que ce genre de feature n'est pas pour tout de suite. Donc pour l'instant, on n'est pas concerné et ça n'a pas d'impact sur les performances sur les campagnes françaises. Et on arrive au bout de ce deuxième épisode, mon cher Johan. Déjà, pas mal d'actu, je trouve, en tout cas pour une fin de mois de juillet. Je m'attendais pas Ouais. à ce qu'il y ait des choses aussi structurantes, justement, qui arrivent sur la période estivale. En général, c'est plutôt calme. Et là, on voit que ça bouge encore beaucoup, donc ça promet pas mal pour la rentrée. Ouais, ouais, là ça bouge beaucoup. C'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est des belles news à chaque fois. Là, c'est pas à part Consent Mode qui va amener un peu de friction. Sinon le reste c'est des tests sympas à faire quoi. Donc c'est cool. Donc voilà. Bah, merci Mathieu. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à aimer, à envoyer ça à tous vos amis, vos familles et continuer à nous suivre. À bientôt pour le 3e épisode. Allez, on se retrouve à la rentrée. Bye bye.